Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 29 août 2024. Fraternité Matin, qui capte notre attention en premier, nous propose une interview de Blé Guirao qui se lâche sur la vie politique nationale. À cet effet, il s'exprime entre autres sur les cas Guillaume Soro et Katinan. Le Mandat, qui retrouve son style habituel et son trait distinctif, informe sur l'ouverture du concours d'entrée à l'Institut national de formation professionnelle agricole. 500 places sont disponibles, les conditions et le calendrier du déroulement du concours sont donnés. La présidentielle 2025 occupe la plupart des colonnes de la presse quotidienne nationale. Le nouveau réveil à cet effet rend compte d'une rencontre de la jeunesse du PDCI-RDA avec Emou Sylvestre, le secrétaire exécutif en chef. La jeunesse affûte ses armes pour 2025 selon le journal. Pour l'avenir, la tâche risque d'être ardue pour le PDCI-RDA qui, à 14 mois des élections, est un parti partagé entre division interne et inaction, au point où les grosses pointures du parti sont en retrait. Le Matin, pour sa part, trouve que Tidiane Thiam, président du PDCI par ailleurs, candidat naturel du parti, septuagénaire, a 12 plaies et court à toute vitesse vers un échec programmé. Pour le rassemblement, le PDCI-RDA dans la perspective de 2025, Billon est un autre soldat perdu. Comme KKB, il veut défier Thiam. Sur le plan national, le patriote estime que l'appel du peuple se fait pressant en faveur d'Alassane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire dit oui à un homme d'exception. Et le confrère donne les raisons pour lesquelles le bâtisseur ivoirien doit poursuivre son œuvre. Le Temps, qui est focus sur le rassemblement des forces vives de la nation, montre comment le RHDP sabote l'appel de Gbagbo et déduit que les manigances du régime sont mises à nu. Dans quelques jours, ce sera la fin des vacances gouvernementales. L'Inter, à cet effet, présente les grands dossiers qui attendent Ouattara et ses ministres. Avant de nous séparer, Soir Info, à travers une enquête, nous informe que Divo est la nouvelle plaque tournante de la drogue et des stupéfiants. Et le confrère nous rapporte comment la gendarmerie ivoirienne a démantelé le réseau. Terminons à l'international, une fois n'est pas coutume avec Le Jour Plus. Le journal affiche que face à cette situation difficile au Mali, Niger et Burkina, Joe Biden exprime ses inquiétudes. La Côte d'Ivoire, de son côté, continue d'ouvrir ses bras humanitaires aux nombreux déplacés. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.